Bonjour tout le monde et bienvenue au Super Bowl 58. Avant que la partie commence, c'est nous présenter l'une des deux équipes participantes, l'équipe Mr. Roost. Donc, pour une première Super Bowl, il y a un seul joueur pour cette équipe. Je vous assure que c'est une première et probablement une dernière, assumant que le joueur ne sortira pas vivant de cette confrontation. Alors, allons à cette présentation. Olivier Hood, Collège du Rocher Saint-Lambert. Vous l'avez entendu tout le monde, Olivier. Bref, mais on va se le dire un peu. Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale pour le mois de février. Donc, comme vous le savez bien, le mois de février contient une journée très importante, vraiment pour tout le monde. Je parle pas de la Saint-Valentin, je parle bien sûr du Super Bowl. Donc, aujourd'hui, on est ici pour vous présenter des recettes santé pour cette grande occasion. Parce que souvent, on veut se bourrer la face lors du Super Bowl. On le fait pas toujours de la bonne façon. Et c'est pas parce qu'on est en train de faire un cut ou qu'on veut juste faire attention à ce qu'on mange qu'il faut se retenir. Donc aujourd'hui, j'ai deux recettes santé pour vous afin de pouvoir profiter de cette belle soirée tout en vous goinfrant. Donc, allons-y! Alors, comme d'habitude, il faut que je vous le demande, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque rendu au 100 abonnés, encore une fois. Et ça me ferait vraiment plaisir. Surtout que donc le sketch au début a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, allons à la vidéo. Première recette, quand même assez populaire comme recette pour le Super Bowl. Il y a des patates farcies, mais on y va avec une recette un peu plus santé. Première étape pour cette recette, ça va être de préchauffer votre four à 425 degrés Fahrenheit. Après ça, ça va être de rincer les patates. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Puis on va aller nettoyer ça. Comme ça, la famille va pas manger de la terre. Donc, je viens de finir de laver les patates. Ça devrait ressembler à ça, les belles petites patates. Après ça, on va les percer avec une fourchette et on va les mettre au four pour 1 heure ou jusqu'à temps qu'elles soient tendres. Donc, on a mis les patates au four et après ça, on va commencer à préparer le poulet. Pour la suite de la recette, vous avez besoin de poulet parce qu'on a toujours besoin de nos protéines dans peu importe la recette. Et là, pour faire cuire le poulet, il faut le faire bouillir. Donc, vous le mettez dans une poêle ou dans un chaudron et vous mettez de l'eau pour qu'il y ait environ 1 pouce au-dessus du poulet. Après ça, vous le faites chauffer et vous laissez bouillir. Quand ça va bouillir, là, vous baissez le feu et vous laissez 10 à 15 minutes dans l'eau. Votre poulet devrait être parfaitement cuit. Donc, pendant que ça cuit, je me disais que je pourrais vous donner quelques stats quand même assez intéressantes sur la nourriture et le Super Bowl. J'étais curieux, donc je me suis dit que j'allais chercher pendant que tout ça bouge. Donc, le Super Bowl, c'est la deuxième journée aux États-Unis avec la plus grande consommation de nourriture après. Ah, merci. Donc, l'action de grâce est plus populaire ici au Québec. Là. En moyenne, au Super Bowl, durant la partie seulement, les. Faut aussi se couper. C'est beau. C'est juste l'eau qui a débordé un peu. C'est normal. Qu'est-ce que je fais? Enlève le couvercle, baisse le feu, on va essuyer. Les filles, c'est pour le visage. Les petits incidents qui arrivent, juste faire déborder, te faire tomber une chaise. C'est juste genre pour vous garder en haleine pour la stat qui s'en vient là en fait. Donc ouais, chaque personne qui visionne le Super Bowl en moyenne va consommer seulement durant la partie 2400 calories. Donc ça, c'est plus que la quantité de calories recommandée pour un homme ou une femme en moyenne pour une seule journée. Ça dépend ce que vous faites. Là. Il y a du monde qui consomme beaucoup plus que ça. Et au total, aux États-Unis, ils vont consommer 30 millions de livres de collations et de nourriture durant la partie. Ce qui est énorme. Donc ça date de 2018, fait que je sais pas si c'est
à jour, mais ça vous donne une idée. Ça a peut-être augmenté d'ici là. Oh, il y a eu un petit dégât dans la cuisine. Mais pas de causé par moi cette fois-ci. Fait que j'ai continué avec mes stats. Donc, pour la collation la plus mangée durant le Super Bowl, c'est, comme vous le savez sûrement, les ailes de poulet. Donc, 1,25, pas 1000, pas milliers, pas millions, mais milliards d'ailes de poulet sont mangées lors de la soirée du Super Bowl. Ça, c'est juste une des collations qui sont mangées en quantité. Après ça, on a 51,7 millions de caisses de bière qui sont vendues pour la partie. 325,5 millions de gallons de bière. C'est assez pour remplir une piscine de taille olympique. Pas 2-3 fois, là. Non, pas 100 fois non plus. Environ 2000 fois. C'est énorme. 14 milliards d'hamburgers sont servis. Domino's seulement vont vendre 12 millions de points de pizza pour le Super Bowl. C'est vraiment n'importe quoi. Et comme vous le voyez, c'est pas vraiment des stats qui sont très santé. C'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous offrir une version plus santé pour la game. Fait que c'est ça pour les stats du Super Bowl. On va retourner à notre poulet. Donc le poulet devrait être prêt, mais on va juste s'assurer qu'il est bien cuit. Je pense bien que ça c'est blanc. Fait que le poulet est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va effilocher le poulet. Fait que vous avez juste à prendre une fourchette. Puis on le défait en petits morceaux. Faites attention parce que le poulet va être assez chaud. Donc, c'est à ça que devrait ressembler votre poulet, tout bien effiloché. Ma soeur qui a fait le travail. Merci beaucoup, Cam, je l'apprécie. Et ça la donne que les patates viennent de finir, donc ça fait 1 heure. On va pouvoir les sortir du four et il faut les laisser reposer un peu après. Donc, attendre qu'elle refroidisse. La prochaine étape, avec le poulet, il faut l'enduire de sauce barbecue. Donc, vous pouvez soit le mettre dans un bol ou un sac Ziploc. Et il faut mettre, attendez, une demi-tasse de sauce barbecue. Fait pas de tasse à mesurer, fait qu'on prend juste une tasse, la remplit à moitié, puis on met ça dans le poulet. Puis là, on vient mélanger avec nos mains ou comme vous voulez. Ça va avec les mains. Pas avec les mains, ça va être. On va s'assurer que tout est bien mélangé. N'inquiétez pas, j'ai les mains propres. C'est vraiment agréable. Là, le sang assez bien enrobé. Ça sent bon. Ça sent une victoire des Chiefs. Cam, tu me donnes ton opinion pour le poulet, s'il a l'air bien enrobé? Le poulet devrait ressembler à ça après avoir été bien enduit de sauce barbecue. On va attendre encore un peu que les patates refroidissent et on va pouvoir bien les garder. Là, ça va être le temps de préparer les patates. Donc, on les coupe en deux, on enlève le milieu en laissant un peu de chair quand même autour. Et on met le poulet, un peu de fromage, cheddar dessus et au four pour un autre 20 minutes. Bon, c'est le temps de goûter à ces merveilles. En tout cas, elles sont super belles. On va voir si ça goûte aussi bon. Eux, ils disent de rajouter un peu de sauce barbecue. Voilà. C'est bon. Super bon. Vraiment excellent. C'est une opinion honnête, j'ai jamais fait de la recette avant. Fait que je vous l'aurais dit si c'était pas bon. Je vous donnerai les valeurs descriptives tantôt. Là. Approuvé par la famille. Sauf ma soeur qui aime pas les patates. Maintenant, des valeurs descriptives pour la patate par portion. C'est, ça va s'afficher ici aussi, 327 calories, donc un peu plus calorique que la recette qui s'en vient. 38 grammes de protéines par contre, ça c'est excellent. 28 grammes de glucides et 7 grammes de gras. Donc vraiment, vers nutritive, ça se passe super bien. Bon, on est maintenant rendu à la deuxième recette. Donc ça va être une recette un peu moins calorique, mais quand même assez haute en protéines. Même si c'était pas dans les stats que je vous ai donné, on parle ici de frites. Donc c'est assez populaire avec les burgers qui sont très consommés durant le Super Bowl. Mais ici à place d'utiliser des patates, on va utiliser des zucchini. Donc personnellement, je déteste
des zucchini crus tout seul, j'aille ça. Mais par contre, peut-être que dans cette recette-là, ça va être meilleur. Encore une fois, j'ai pas essayé la recette, fait que vous allez avoir mon honnête opinion à la fin. Donc, je vais vous mettre la liste d'ingrédients et on va passer à la recette. Donc, pendant que votre four préchauffe à 425 degrés Fahrenheit, on va s'occuper des zucchini. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on les coupe en bâtonnets. Ça dit 1 demi-pouce par 3 pouces, là. On ne va pas mesurer, mais c'est environ 1,5 cm par 7,5 cm, quelque chose comme ça. Fait que, juste en résumé, plus long que large. Voici à quoi devraient ressembler vos morceaux de zucchini. Comme ça. Et ce qu'on va faire maintenant, ça va être de les assécher avec un essuie-tout. Donc on les écrase un peu, puis pour enlever un peu l'eau. C'est parfait, ça. Approuvé par Maman Boo, ça veut dire qu'on est en business. Troisième étape, on peut mettre les zucchini de côté. Après ça, on met dans un bol la farine. Dans un autre, les œufs. Qu'on vient fouetter. Dans un autre bol, le panko. En passant, ça c'est rendu le... C'est plus le bol de farine, là, juste pour pas que vous mélangez. Le parmesan. La poudre d'ail. Le sel. Et le poivre. Donc, ce que vous devrez faire avec les zucchini, par batch, vous devrez enduire de farine. Donc, après ça, on trempe dans les œufs et après ça, dans le mélange de panure. On obtient l'aide de Maman Boost qui fait qui adore ce prénom d'ailleurs, qui fait une très bonne job. Merci maman, je l'apprécie beaucoup. J'espère que ça va bien marcher, mais la seule affaire, c'est qu'il y a comme des motons à des places. Et il y a aussi rien à d'autres places. Fait que, honnêtement, j'ai pas d'idée comment ça va marcher. J'ai peut-être fait quelque chose de mal aussi. C'est comme 50-50 là. On va voir comment ça va cuire, mais on vous donnera des nouvelles quand ça va sortir du four. Donc, 25 à 30 minutes au four et on les tourne de bord à mi-chemin. C'est vraiment bon. Bon, ma soeur dit que les frites sont bonnes. J'ai hâte de goûter. Parce que celle-là est quand même bien réussie. Bien crispy avec du panko dessus. Mais tu sais, il y en a qui sont un peu. Non, ils sont pas toutes bien couvertes quand même. Fait que j'ai hâte de goûter à ça. Oh, pardon, Il y a du parmesan, hein. c'est très bon. Ça croustille bien dans la bouche. L'assaisonnement est là. Le panko aussi, même si c'est pas toute la courgette qui est couverte. C'est sûr, des frites, ça reste meilleur à mon avis, quand même juste pas les frites. C'est meilleur. Elle était un peu. Elle a déjà un penchant pour ça. Mais vraiment, si vous voulez pas manger de frites, une excellente option. Là. Vu que c'est bientôt le Super Bowl, on va faire un petit tour de table. Savoir les prédictions de la famille. Fait que moi, depuis 2017. Non, juste savoir votre équipe. Moi, depuis 2017 environ, fan des Chiefs. Fait que j'y vais avec les Chiefs cette année, bien sûr. Papa? Chiefs on the way. Yes, sir! Ah, Oui. Chiefs. Les Chiefs aussi. Alors, on est une famille qui aime les Chiefs, même si c'est une équipe qui est assez haïe dans la NFL. Ouais, tout le monde sait pourquoi ça va. Vous savez pourquoi? Laissez-nous manger. Ah ouais! Maintenant, pour ce qui est des frites de zucchini, on a par portion 238 calories, 25 g de glucides, 8 g de gras et 14 g de protéines. Donc quand même, les protéines, ça reste assez élevé. C'est moins de la moitié que l'autre. Mais pareil, je trouve que c'est un excellent ratio protéines-calories tout de même. Donc moi, j'utiliserais ça comme snack protéiné. Est-ce que c'est bon? Je sais pas, vous le savez, mais moi, j'ai pas encore goûté. C'est en train de cuire au fond. C'est donc la fin de la vidéo. Dépendamment quand vous le regardez, j'espère que mon équipe a gagné. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la recette, le mini-sketch au début. En tout cas, tout ça. Donc, l'outro, toujours pas changé, comme d'habitude en anglais.
Thank you guys for watching. I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to leave a like and subscribe. And of course, the most important part is that you stick to the channel because it's only the beginning of your journey. Ciao.